Bonjour mes amis entrepreneurs atypiques. Aujourd'hui, nous allons vous parler des MLM et je suis en compagnie des Clément. Bonjour Clément. Bonjour Sonia, merci de m'avoir invité. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. On va parler aujourd'hui de l'une des possibilités de comment gagner un petit peu plus d'argent ou comment faire une rentrée d'argent différente que le business qu'on a habituellement. Complètement. C'est vrai que très souvent, c'est une option à laquelle on ne pense pas forcément, alors que souvent quand on est entrepreneur, elle est vraiment très intéressante. On va Ouais. y venir. Et toi comme moi, on sait que tous les mois ne sont pas les mêmes, que sur l'année, on a des périodes où on a beaucoup de travail, moins de travail. Et c'est l'une des peurs, en fait, de devenir entrepreneur, c'est se dire, mais comment je vais faire pour arrondir les fins du mois? Comment je vais faire pour gagner assez d'argent? Oui, Alors, comment je vais sécuriser tout ça finalement? déjà de te présenter et après, Oui, je veux que tu me parles de tout ça parce que moi, ça m'intéresse. avec grand plaisir. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Clément Bergon, donc je suis conférencier, coach et formateur en management. Donc, j'accompagne des entreprises, des dirigeants et des managers sur leur posture managériale. J'ai aussi la chance d'être formateur de coach, donc à l'Institut de neurosciences appliquées de Paris, et superviseur de coach, donc au sein de la Neuro Business School. Donc j'accompagne, on va dire que je supervise une très belle équipe de 200 coachs juste exceptionnels. Et aussi, je suis en même temps enseignant en école de commerce, en tout cas à partir de la rentrée, enseignant en école de commerce. Donc voilà, sans quoi je m'amuse, finalement, comme beaucoup d'entrepreneurs, je suis un petit peu multipasse. Et Ça comme fait tu l'as combien très de bien temps que dit, tu es entrepreneur? ça fait combien de temps? Ça va faire bientôt 4 ans. On va dire que ça fait 4 ans que je me suis plus ou moins lancé dans l'aventure entrepreneuriale. Ça va faire 3 ans maintenant que ma société existe. Est-ce que tu as eu aussi ces peurs de comment se mettre en sécurité financière? Ah mais bien sûr. Alors c'est vrai que pour ma part, j'ai eu la chance de créer mon entreprise dans des conditions tout à fait correctes et sécuritaires. Puisque quand j'ai lancé ma société, j'avais bénéficié auparavant d'un plan social. D'accord? Donc en fait, j'ai pu bénéficier, pour ceux d'ailleurs qui créent leur entreprise, c'est quelque chose d'important à savoir, mais j'ai pu bénéficier de l'ACRE au moment de la création de mon entreprise, c'est-à-dire finalement, j'ai touché pendant près de 2 ans, vu que je ne me rémunérais pas dans le cadre de ma société, une aide de la part de Pôle Emploi pour pouvoir développer ma société. Donc en fait, pendant 2 années, cela m'a permis finalement d'avoir un moyen de faire démarrer ma société en étant à l'abri financièrement. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Si vous lancez votre boîte, dites-vous qu'il y a des leviers. Il y a des leviers déjà pour vous sécuriser d'emblée, avoir déjà, on va dire, une base financière solide pour commencer à monter votre boîte. Il y a plein de leviers différents, donc renseignez-vous. Voilà. Maintenant, après, c'est vrai qu'une fois qu'on l'a lancé, on n'est jamais à l'abri que les résultats d'une société soient fluctuants. Et c'est là où il peut y avoir pas mal de leviers différents intéressants à mettre en place pour pouvoir apporter un peu plus de sérénité et de sécurité face à des hauts et des bas d'entreprise. Oui, c'est vrai que bon, il y a pas mal d'entrepreneurs atypiques qui sont dans le coaching, dans l'accompagnement, et on sait très bien qu'il y a des périodes où il ne se passe pas grand-chose, voire rien du tout, et Mmh. d'autres où on a énormément d'entrées, mais peu importe à quel moment ça arrive, les débuts sont d'habitude, je ne vais pas dire toujours, un peu compliqués parce Oui, qu'on doit s'inscrire. Si tu dois passer par Pôle emploi, ça prend un certain temps. Si tu dois te former, tu dois trouver tes clients, faire ton site internet, te faire connaître et tout ça. Et c'est des périodes qui peuvent parfois durer très longtemps. complètement. Des fois, il y a ce qu'on appelle la fameuse traversée du désert. C'est-à-dire, finalement, au début, on va fournir beaucoup d'efforts avec peu de résultats, et à un moment, il se passe un truc, on ne sait pas trop quoi, et ça décolle d'un coup. Mais en attendant cette traversée du désert, comment la traverser avec un minimum de sérénité? Et même par la suite, il peut y avoir à un moment des chutes parce qu'il y a des mauvais choix stratégiques ou des aléas de, on va dire, l'environnement, comme on a pu en connaître là, ces dernières années, face auxquelles il faut s'adapter. Donc, quelle est notre réactivité d'adaptation par rapport aux situations? Donc, c'est vrai que c'est intéressant des fois de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, comme on dit, pour pouvoir en sorte d'avoir plusieurs choses, plusieurs leviers qui permettent de sécuriser les choses. Et c'est vrai que nous, avec Caroline, donc ma compagne, on avait fait ce choix il y a quelques années de tenter en parallèle pour voir
le marketing de réseau. Mais au final, on pourrait se dire, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a plein de manières finalement de sécuriser. Je dirais qu'un des moyens les plus connus, que l'on connaît tous, c'est par exemple l'immobilier, notamment l'investissement locatif. Il peut y avoir la finance, notamment la bourse, donc les actions, etc. Il y a différents types de placements. Mais c'est vrai que peu de gens souvent pensent au marketing de réseau, alors qu'en fait, il y a véritablement un business incroyable. En fait, si on regarde, il y a plus d'1 million de personnes en France qui font du marketing de réseau. Et pourtant, c'est quelque chose d'assez peu connu et d'assez peu développé, et pour lequel il y a un réel intérêt. Voilà. Et donc, à un moment, s'est présentée l'opportunité pour nous de nous y pencher. Enfin, l'opportunité s'est présentée à plusieurs reprises, mais on va dire qu'il y a eu une opportunité qui a attiré plus notre intérêt que d'habitude. Et on a décidé de lancer l'aventure, de se lancer dans cette aventure-là en parallèle de nos sociétés, puisqu'on est tous les deux entrepreneurs. D'accord ? On a tous les deux nos sociétés. Et ben, tu sais quoi ? Grand bien nous fasse. Parce que j'ai juste donné l'exemple de Caroline à ce moment-là. Puisque pour ma part, on va dire, ma société n'a pas souffert du Covid, puisque beaucoup de choses se faisaient sur Internet. Par contre, Caroline, qui a un salon de massage, s'est retrouvée dans l'obligation de fermer son salon de massage et de ne pas pouvoir accueillir de clients. Et on va être honnête, les aides qui étaient proposées par l'État ne couvraient même pas ses charges. Donc, en fait, s'il y avait eu que les aides proposées par l'État, ça n'aurait pas pu durer bien longtemps. D'accord ? Donc, il fallait absolument qu'il y ait une ceinture de sécurité derrière. Et bien, en fait, résultat des courses, son chiffre d'affaires, Covid, pas Covid, vu qu'on a intégré ce MLM dans sa société, eh bien, au final, son chiffre d'affaires a été excellent. Et voire même, en fait, c'est comme si le Covid n'avait pas eu lieu. Mais là, quand tu nous parles de ça, on a très peur souvent. L'une des peurs, c'est MLM égale à système pyramidal. Oui. Oui, c'est vrai qu'on entend partout. Tu peux nous en parler un peu par rapport à ça ? Oui, et c'est une peur justifiée. Il faut dire les choses, hein, parce que très souvent, notamment des personnes qui font du marketing de réseau, marketing relationnel, ça a plein de noms, hein, MLM, marketing de réseau, marketing relationnel, tout ça, c'est la même chose. Mais très souvent, justement, il y a cette peur-là, et qui honnêtement est une peur justifiée, parce qu'il faut dire les choses. Il y a eu, et il y a encore parfois, même si c'est beaucoup plus légiféré aujourd'hui, des entreprises malhonnêtes. Comme il existe des entreprises malhonnêtes dans tous les domaines. D'accord ? Il n'y a pas besoin d'être dans ce système-là, mais il y a des entreprises malhonnêtes, malheureusement, partout. Et il y a eu des entreprises qui ont fait leur beurre en utilisant ce levier-là de manière malhonnête. Et c'est vrai que ce qui est largement connu, c'est les entreprises qui ont développé sous couvert de MLM ce qu'on appelle des pyramides de Ponzi. D'accord ? C'est-à-dire des systèmes qui se rémunèrent au travers, finalement, des fonds générés par l'inscription des gens dans le système. D'accord ? Et donc, c'est un système qui est complètement illégal. Si on regarde, par exemple, Bernard Madoff, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, il est allé en prison parce qu'il avait créé une pyramide de Ponzi, et c'est pour ça qu'il est allé en prison. Et donc, en fait, si des sociétés s'amusent à créer des pyramides de Ponzi, c'est simple, c'est illégal, et donc les gens ont des chances d'aller en prison. Sauf que on est sur deux choses complètement différentes. D'accord ? Le marketing de réseau n'est pas une pyramide de Ponzi. C'est en effet une structure que l'on retrouve, si on est honnête, dans toutes les entreprises. Si je regarde, moi, par exemple, avant, je travaillais dans l'industrie pharmaceutique. Et en plus, je travaillais dans les forces de vente. Donc, qu'est-ce qui se passait ? J'avais dans mon équipe des visiteurs médicaux. Les visiteurs médicaux généraient des ventes et ils touchaient des primes sur leurs ventes. D'accord ? Pour ma part, donc j'étais leur directeur, qu'est-ce que je faisais ? Je touchais des primes sur leurs ventes. Et le national qui était au-dessus de moi, qu'est-ce qu'il faisait ? Il touchait des primes sur leurs ventes. Et en fait, toute entreprise, tout système de vente dans n'importe quelle entreprise est organisé en réseau de vente. C'est juste normal, d'accord ? Et si vous regardez n'importe quelle entreprise, tu vois, j'accompagnais hier une société,
où on a refait l'organigramme de la société. On ne peut pas faire mieux. On était en train de travailler sur l'organigramme de la boîte. Ben, tu sais quelle était la tête de l'organigramme de la boîte? Une pyramide. Puis il y avait le directeur général, et ensuite il y avait les directeurs des différents pôles, puis après il y avait les responsables des sous-pôles, puis après il y avait les employés. Et c'est juste normal. C'est tout simplement n'importe quelle structure d'entreprise fonctionne comme ça. Et donc très souvent, il peut y avoir un amalgame entre la forme hiérarchique, entre guillemets, même puisqu'il n'y a pas de hiérarchie dans ce modèle-là. On est sur plus de l'accompagnement et de l'aide. Il n'y a pas de supérieur hiérarchique. Mais il y a un amalgame entre la forme du modèle, la manière dont les gens sont organisés, et le fait que ça ressemble à une pyramide. Et donc les gens disent c'est un système pyramidal. Et donc ça peut être piégeux. Et c'est vrai qu'il y a eu des sociétés qui, sous couvert de dire que c'était des sociétés de marketing de réseau, ont fait du pyramidal. Et d'ailleurs, en général, c'est des sociétés qui ont été attaquées par la suite, qui ont dû mettre la clé sous la porte, ou qui se sont vite... Il y a eu le cas il n'y a pas très longtemps, une société justement qui est pas très très bien dans le domaine des crypto-monnaies. Donc voilà, ça arrive, malheureusement, comme dans toute boîte. Donc c'est ça qui est important. Quand il y a une société comme ça, Clément, est-ce que tu sais s'il y a une durée de vie, à peu près, ou pas? Des sociétés qui sont comme ça, des pyramides de Ponzi? Oui. Ou des systèmes frauduleux? Alors, parce qu'il n'y a pas que les pyramides de Ponzi. Ouais. En général, l'espérance de vie, elle est assez courte. Hein. On parle... en général, je pense qu'en moins de 5 ans, le poteau rose apparaît maintenant. Quoique Madoff, ça a duré longtemps. Hein. Ça a duré longtemps, donc je ne sais pas. Mais logiquement, ça va relativement vite. Et en général, les dirigeants disparaissent, ils vont quelque part où on ne peut plus trop les embêter, et voilà. Maintenant, en effet, le problème, c'est que ces entreprises font du mal à un corps de métier qui est un vrai corps de métier. Si on regarde, si on prend juste l'exemple en France, c'est un corps de métier qui est encadré par une loi qui date de 1993. Il y a 1 million de personnes qui font ça en France. Il y a pas mal de sociétés qui sont des sociétés quand même qui font partie de très grosses sociétés. Dire si par exemple vous connaissez le Thermomix. Oui. Vorwerk, c'est une super boîte. Qui va dire que le Thermomix, c'est attention, c'est un système pas bien. Non, tout le monde est super content du Thermomix. Et en fait, c'est un système de vente directe en marketing de réseau. Donc il y a d'excellentes boîtes qui fonctionnent comme ça parce que c'est un excellent modèle économique pour les entreprises. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent comme ça. Je crois que dans le monde, c'est un marché de 200 milliards de dollars, le marketing de réseau. C'est beaucoup de sociétés qui font partie des plus dynamiques et qui génèrent plusieurs milliards par an chacune. Donc on n'est pas sur des boîtes qui arrivent, qui essayent d'arnaquer, qui s'en vont. Non, il y en a, ça fait des décennies qu'on les connaît. Si on prend l'exemple de Tupperware, tout le monde a connu et a eu à un moment chez lui des boîtes Tupperware. Oui. Et c'est une boîte qui continue à exister, qui continuera à exister pendant longtemps. Mais justement, quand on parle d'MLM, on a l'impression que c'est MLM, ok, une partie c'est système pyramidal, et la deuxième partie qui est, je vais finir à vendre des Tupperware et puis j'ai pas envie de faire ça. Oui, mais alors c'est ça qui est bien intéressant, c'est que finalement, il existe comme n'importe quelle boîte, il existe un grand nombre de sociétés qui fonctionnent en marketing de réseau. Maintenant, c'est une question de choix. C'est-à-dire que souvent, et c'est ça, je dirais aussi une des difficultés, c'est que très souvent, le marketing de réseau, ça a fonctionné comment? C'est que souvent, c'est le principe, c'est des proches qui vont nous en parler. Parce que, en fait, le principe, c'est d'en parler autour de son réseau pour voir s'il y a des personnes qui seraient éventuellement intéressées, soit pour être clients, soit pour peut-être eux-mêmes développer leur entreprise. Et donc, en fait, il y a cette image-là, et qui est normale, qui est bien ancrée, parce qu'il y a beaucoup de marketing de réseau qui fonctionne comme ça, du côté développer des ateliers, les réunions en petits groupes. Et oui, et c'est un modèle qui marche. C'est un modèle qui marche. D'accord ? Regardez par exemple le nombre. Moi, je sais qu'il y avait à un moment une grande mode des soirées sex toys entre filles. C'est vrai. On va dire ce qui est. Hein.
Ouais. Voilà, c'est du marketing de réseau. Les soirées cuisine, donc Tupperware, les soirées lingerie, il y a beaucoup aussi en lingerie. Il y a plein de modèles comme ça. Et si on regarde, je ne veux pas dire de bêtises, donc je mets des guillemets sur ce chiffre-là, mais je crois que 30% des produits de consommation courante, on va dire, aux États-Unis, viennent du marketing de réseau. C'est-à-dire, par exemple, si on prend aux États-Unis, en Chine, je crois que c'est même encore plus implanté qu'aux États-Unis. C'est-à-dire, faire du marketing de réseau en Chine, c'est quelque chose de très fréquent. Ce sont des modèles qui sont historiquement très bien implantés. Et que les gens fassent du marketing de réseau en parallèle de leur travail, ou comme ça, ou pour des femmes au foyer qui font ça en parallèle. C'est beaucoup de femmes qui font du marketing de réseau. C'est juste normal, en fait. Il y en a beaucoup qui en font. Maintenant, c'est vrai qu'en France, on est loin encore de ce développement-là, mais ça se développe de plus en plus. Et surtout, c'est à un moment choisir l'entreprise et le modèle qui nous correspond. Parce que tu dis, oui, on se voit un jour faire les réunions Tupperware. Non, il y a d'autres modèles. Tout dépend finalement quelle est l'entreprise qui nous plaît, quel est le modèle de fonctionnement de cette entreprise et est-ce qu'il nous convient. Est-ce que les valeurs de l'entreprise nous conviennent? Est-ce que le modèle financier de l'entreprise nous convient? Parce que les entreprises qui font ça, il y en a mais pléthore. D'accord? Maintenant, se lancer, je vais dire une chose qui peut peut-être calmer le jeu par rapport au MLM. Faire du MLM juste pour faire de l'argent, surtout pas. Ça marche pas. Non, ça ne marche pas. Parce que, on va pas se mentir, toutes les personnes qui vous disent vous allez faire de l'argent facilement, c'est faux. D'accord? On ne fait pas de l'argent en claquant des doigts, il y a quand même un minimum de travail à fournir. Donc, si il faut qu'on fournisse un minimum de travail, si on veut que ça dure, si on veut le développer, il faut quand même être aligné avec ce que l'on fait. Et donc, il faut trouver quelque chose qui corresponde à nos valeurs, qui corresponde à ce qui nous plaît, qui soit des produits que l'on aime et que nous-mêmes, on a envie de consommer, en fait. Si nous-mêmes, on n'a pas envie de consommer ces produits-là, comment peut-on en parler correctement? Donc, comme souvent en plus, c'est une activité qui est faite en parallèle, d'accord, de ce que l'on fait en priorité. Si ça nous plaît pas et si ça nous bouge pas un tant soit peu, on va très vite laisser tomber. Et en fait, ça servira à rien de se lancer là-dedans. Par contre, si c'est des choses qu'on aime, si c'est des produits qu'on aime, ça ne nous demande aucun effort. Parce que ça nous paraîtra juste logique à un moment, si on a quelqu'un qui a un souci ou qui a besoin de quelque chose que nous, on peut lui procurer, on va lui dire quoi? Tiens, essaye. Et voilà, ça y est, on a fait. Moi, je pense que c'est un peu comme quand tu dis, hein, bon, déjà, il faut bien choisir les valeurs, bien choisir le produit, être en accord, parce que c'est un peu comme aussi je vais au cinéma, j'aime un film et je vais en parler de ce film et je vais en parler à tout le monde parce que je trouve que ce film est tellement bien et tellement chouette que tout le monde devrait le regarder et je vais en parler. Et je vais en parler avec joie, je vais en parler avec conviction parce que ce film m'a touchée. Et je pense que quand on se lance dans un produit comme peu importe lequel, il faut que tout soit réuni pour qu'on n'ait pas honte d'en parler, pour qu'on se sente vraiment aligné et que ce qu'on dit, on y croit vraiment. Parce que nous aussi, on le consomme, parce que nous aussi, on l'utilise. Oui. Sinon, c'est même pas la peine d'essayer. Et en fait, le modèle, il est exactement ça. Imaginons par exemple que tu sois une cinéphile et que tout d'un coup, tu es Warner qui te disent vous savez quoi, à chaque fois que vous envoyez des gens au cinéma voir un film que nous, on a produit, on vous donne un pourcentage sur le ticket. Et toi, finalement, tu aimes tellement les films, je dis ok. Donc tu en parles. Je dis allez voir ce dernier Warner, il est top. Et là, tu touches un pourcentage parce que tu as envoyé les gens voir le film. En fait, c'est exactement ça. C'est finalement le fait de véhiculer l'image de marque d'entreprise, il donne une contrepartie face à cela. Et l'intérêt, c'est que cela génère des revenus récurrents qui se développent de plus en plus. Et donc, au bout d'un moment, cela génère même des véritables rentes.
À tel point, mais comme je disais, c'est que par exemple, Caroline, maintenant, ça lui permet véritablement de changer sa vie maintenant et d'envisager même de faire évoluer, peut-être de céder son entreprise et passer à autre chose, parce que maintenant qu'elle bosse ou qu'elle bosse pas, c'est pareil. Ouais. Et C'est je ça pense qu'elle qu'il y a lutte. une chose aussi importante qui tu me fais penser, c'est que quand on choisit un MLM, parce que pour vous dire la vérité, bah, Clément il y est, moi aussi je suis, Oui, on propose des produits, et je ne fais pas des soirées de rencontres, je n'organise pas des choses ni chez les gens ni chez moi, toi non plus, on est d'accord. oui, oh oui, Mais, mais il faut faire très attention aussi, c'est que vous puissiez quitter cet MLM quand vous le souhaitez. bien sûr. Et on se retrouve des fois coincé avec des produits ou des stocks. Là, il n'y a pas de stock à gérer, on s'occupe de rien, des sites internet sont fournis, il y a des formations aussi. Donc, il y a Bien tout sûr. un écosystème autour, en tout cas dans l'MLM où on fait partie. Je ne sais pas si tu vas en parler un peu parce que ça peut être Si tu veux, intéressant que les gens y soient au courant. bien sûr. Euh, c'est pas qu'il y ait de la vente. Tu vois, tout à l'heure, j'avais la gorge un petit peu pas très bien. Bah, direct, bah, j'ai pris mon huile de citron. Je me dis, tiens, bah, j'ai mon citron qui est là. Donc, est-ce que tu veux bien développer un peu plus? Bien sûr, à la limite, ce que je vais développer, c'est pourquoi, en fait, celui-là, moi, j'avais accepté. Oui. De manière à peut-être pouvoir donner l'idée, parce que je vais être transparent. Je pense que des MLM, si on en a pas proposé 15, voilà. Euh, et j'avais toujours refusé. Je, pour différentes raisons. Soit les produits ne me parlaient pas, soit le modèle, il y avait quelque chose qui coinçait. Je ne dis pas qu'ils étaient mauvais, hein, puisque c'était des entreprises qui en général tournaient bien, mais c'était des entreprises qui ne me parlaient pas jusqu'à présent. Et notamment, moi, c'est vrai qu'il y a un truc que tu sais que j'adore ça, c'est les business models. Donc souvent, je rentre dans le détail, j'aime bien aller voir le petit détail du business model. Et dès que je voyais un truc qui coinçait sur le business model, pour moi, c'était rédhibitoire. Donc, je disais non. Et ça ne faisait pas qu'il était mauvais, c'était juste que moi, ça ne me convenait pas. Et un jour, Serge, que nous connaissons tous les deux, me parle donc de doTERRA, et il dit qu'il a décidé de lancer ça sur l'Europe francophone. J'ai une entreprise qui est juste le leader mondial des huiles essentielles. C'est une boîte qui existe depuis maintenant 13 ans, donc qui a pignon sur rue, qui est juste le leader mondial dans ce domaine-là. Et donc, il décide de lancer cette entreprise. Moi, je vais être sincère, je n'y connaissais strictement rien aux huiles essentielles. Rien. Par contre, j'ai une confiance absolue en Serge et en ses qualités entrepreneuriales. Et donc, et par contre aussi, Caroline, donc ma chérie, elle est une passionnée des huiles essentielles, puisque parmi son éventail de formations qu'elle a et d'outils qu'elle utilise, elle est aussi aromathérapeute. Et donc, je me dis, bon, c'est intéressant parce que finalement, bon, ça parle business, ça me parle, et ça parle huile essentielle, ça c'est le côté Caroline. Voyons voir. Et je lui dis, Serge, tu sais, moi, les huiles, je m'en fiche, je vous fais confiance, montre-moi d'abord le business model, et pour les huiles, la qualité des produits, je te ferai confiance à toi et à Caroline. Et quand il m'a montré le business model, je suis tombé amoureux du business model. J'ai dit, OK, ça m'est paru évident quand j'ai vu le business model, et surtout quand j'ai vu l'éthique, les valeurs de l'entreprise qu'il y avait derrière, tout ce qu'il développait, je me suis dit, OK, c'est les leaders mondiaux, c'est juste normal. Et c'est même une entreprise qui a été reconnue comme d'utilité. Comment ils ont expliqué ça d'utilité, on va dire, pour le monde, par l'ONU. Donc, c'est pas rien. C'est une entreprise qui est considérée comme bienveillante pour le monde. Et voilà, quand j'ai vu tout ce qu'ils faisaient, je me suis dit, c'est pas possible une entreprise comme ça. Et donc, voilà, je suis tombé amoureux du modèle, je suis tombé amoureux des valeurs de la société. On a reçu les produits, et en fait, les produits étaient juste exceptionnels. Donc, la boucle était bouclée, on va dire, et c'est devenu évident. Donc, après, je vais être honnête, moi, j'ai plus influencé le démarrage de la chose, mais mon idée, c'était plus qu'à un moment, ça soit Caroline qui prenne le relais, parce que je suis passionné par ce que je fais et le management. Et donc, l'idée, c'était plus de venir, moi, en soutien, d'être l'assistant de Caroline, parce que c'est plus son domaine à elle, puisque c'est une passionnée des huiles essentielles, donc elle a plus de connaissances que moi dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, progressivement, c'est ce qui s'est mis en place. Donc, on travaille main dans la main et c'est devenu un jeu pour nous. Et au final, maintenant, on a une équipe qui s'est construite de plus de 1500 personnes. Donc voilà. Voilà comment ça s'est passé. Mais on va dire que le choix ne s'est pas fait juste pour gagner de l'argent.
Le choix s'est fait avant tout parce qu'on a vu une entreprise qui nous a parlé, avec des produits qui nous ont parlé et un modèle qui nous a parlé. Et on s'est dit, bah, tiens, dans notre stratégie de diversification, puisqu'on est tous les deux entrepreneurs, si on avait besoin d'avoir un backup derrière qui consolide nos sociétés, comment faire? Et il y a une chose qui est certaine, il y a un livre d'ailleurs que je vous invite à lire, qui est un livre de Robert Kiyosaki, donc je pense qu'en termes d'argent, Robert Kiyosaki, ça reste une référence. Donc, il y a le fameux livre Père riche, Père pauvre que tout le monde connaît, ou le cadran du cash flow. Mais il a écrit aussi un livre qui s'appelle L'entreprise du 21e siècle. Je vous invite à le lire. Et c'est Robert Kiyosaki, le grand sachant de l'argent, qui explique en quoi le marketing de réseau est, selon lui, le meilleur modèle pour apprendre l'entrepreneuriat. Et il explique en fait que tout entrepreneur qui réussit dans n'importe quel domaine est un entrepreneur qui comprend l'importance cruciale du réseau, quel que soit le format du réseau. C'est-à-dire que ça peut être le réseau télévisé, ça peut être le réseau Internet, ça peut être le réseau de connaissances, ça peut être un réseau de vente, peu importe, mais comprendre l'importance du levier démultiplicateur d'utiliser à un moment, de choisir un réseau. Et donc, il dit, pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne, quels sont les mécanismes, lui, ce qu'il conseille, c'est de commencer en parallèle par du marketing de réseau, justement pour apprendre ces leviers-là et par la suite développer son business. Donc, c'est assez intéressant, parce que, je veux dire, c'est juste une référence, Robert Kiyosaki. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, le temps passe, on est déjà à 26 minutes. C'est super intéressant ce que tu nous dis. Pour conclure cette interview, est-ce que tu aurais un conseil à donner à nos entrepreneurs atypiques? Oui, en tant qu'entrepreneur, souvent on se fait guider par notre passion. D'accord? Et je pense que encore plus dans ton réseau d'entrepreneurs atypiques, c'est avant tout le cœur qui nous guide, c'est-à-dire qu'on fait ce que l'on a envie de développer. Et donc, allez-y, d'accord, développez ce que vous souhaitez développer. Je vous souhaite vraiment de réussir votre projet d'entreprise. Pour ma part, mon entreprise, c'est mon bébé, et je suis ravi de la voir grandir au quotidien. Maintenant, ce que je veux dire, c'est aussi réfléchissez aux stratégies pour pouvoir consolider à long terme, mais continuez à le faire avec le cœur. C'est-à-dire, n'allez pas tomber dans les pièges des choses qui brillent. Vous aurez des milliards de publicités qui vont vous dire la stratégie qui vous fait gagner 10 millions en 3 secondes et en 3 clics, le ceci. Tout ça, c'est du bullshit. Que les choses soient claires, on n'a rien sans rien. Maintenant, c'est quels sont les leviers, les bons leviers pour pouvoir démultiplier. On a parlé du réseau, que ça soit pour votre entreprise principale, mais aussi pour tout le reste. Et vous savez que pour consolider, il va falloir que vous utilisiez des leviers des multiplicateurs. Vous avez par exemple les intérêts composés dans la bourse, c'est un levier des multiplicateurs, d'accord. Les plus-values immobilières, c'est un levier des multiplicateurs. Donc maintenant, réfléchissez pour consolider, on va dire, la qualité financière et la solidité financière de vos finances ou de votre entreprise. Quel est le levier des multiplicateurs qui est écologique pour vous et qui vous attire? Et surtout, mettez-le en place. Parce que dans tous les cas, vous allez devoir mettre en place des leviers des multiplicateurs pour que votre entreprise grandisse et que votre sécurité financière grandisse. Et je dirais surtout votre liberté, votre sérénité financière. Parce que moi, je peux vous le dire, allez, je vais donner la confidence, on a cette chance-là pour conclure de se dire, et on faisait le constat avec Caroline, de se dire, mais tu sais quoi, en fait, on bosse comme des tarés parce qu'on aime ça, tous les deux. On est un peu des masos. Mais dans tous les cas, en fait, aujourd'hui, on a cette chance incroyable de se dire, si on veut s'arrêter de travailler, on peut. Et ça, c'est un luxe qui est juste incroyable, qui apporte une sérénité fabuleuse. Donc, réfléchissez à comment construire cette sérénité. Ouais. Merci Clément pour ton temps. Je voudrais juste rajouter, je connais beaucoup d'entrepreneurs qui s'arrêtent malheureusement parce que justement le business n'avance pas comme ils le souhaitent. Et puis quand on est atypique, on part dans tous les sens et pour finir, on ne fait pas entre guillemets grand-chose. Pensez à, là on parle des MLM, mais il y a aussi des commissions, vous pouvez trouver des partenariats, il y a d'autres possibilités qui font que vous pouvez avoir une petite rentrée d'argent, voire beaucoup, ça dépend
comme Clément l'a dit, plus on investit en temps, plus aussi on a des gains. Il y a d'autres options, donc pensez-y. Si jamais vous avez des questions par rapport à notre MLM à nous, avec grand plaisir, Clément, au moins, on peut vous répondre, on peut vous guider. On n'est pas là pour vous dire venez avec nous, mais pour vous dire il y a d'autres possibilités. Et quand on est atypique, on peut gérer plusieurs projets en même temps. Je sais de quoi je parle. Clément, il sait de quoi je parle parce qu'on fait tous pareil. C'est ça. C'est ça. Un grand merci, Sonia. Mais en effet, voilà, laissez-vous guider et réfléchissez en levier, puisque c'est finalement ce que tu as dit, c'est comment avoir un réseau de leviers qui démultiplie les choses. Voilà. Merci Clément pour ton temps. Merci à toi, Sonia. À bientôt. À très bientôt. Au revoir.